Environ 3 mois avant sa mort, le prophète annonça son intention d'accomplir le Hajj. Cette nouvelle attira des milliers de musulmans de toutes les régions d'Arabie. Ils se réunirent autour de lui, avides d'apprendre et de recevoir ses dernières directives. Plus de 100 000 compagnons l'accompagnèrent pour ce pèlerinage marquant, l'un des plus grands rassemblements de l'époque. Ce pèlerinage ne fut pas seulement un acte d'adoration, mais un moment d'enseignement et de transmission d'un message universel. Le prophète sentit que son temps sur terre touchait à sa fin et utilisa cette occasion pour délivrer ses dernières recommandations. Sur le mont Arafat, le 9e jour du mois de Dhul-Hijja, le prophète Mohammed se tint devant cette immense assemblée sous le soleil ardent. Il prononça un discours empreint de sagesse et d'émotion. Voici les points clés de son message. Mohammed, paix et salut sur lui, est né à la Mecque un lundi matin dans l'année de l'éléphant, 570 de l'ère chrétienne. Cette année est célèbre pour l'attaque infructueuse d'Abraha, le gouverneur chrétien du Yémen, contre la Kaaba. Abraha, à la tête d'une puissante armée soutenue par des éléphants, souhaitait détruire ce lieu sacré pour détourner les pèlerinages vers son propre temple. Cependant, Allah envoya des oiseaux portant des pierres brûlantes, anéantissant l'armée et protégeant la Kaaba. Cet événement extraordinaire, relaté dans la sourate Al-Fil, a marqué l'histoire et renforcé la signification de l'année de naissance du prophète. Les érudits y voient un signe annonciateur de sa mission future, la préservation de la vérité divine et la défense de la pureté du monothéisme. Avant même de voir le jour, Mohammed, paix et salut sur lui, perdit son père Abdallah. Ce dernier, un jeune homme apprécié pour sa beauté et sa noblesse, mourut lors d'un voyage commercial à Médine, laissant Amina enceinte de leur premier enfant. À sa naissance, sa mère choisit de le nommer Muhammad, un nom peu commun à l'époque, qui signifie le loué. Ce nom, qui lui fut inspiré en rêve selon certaines traditions, reflétait déjà son destin exceptionnel, car il allait être loué dans les cieux et sur la terre. Après sa naissance, Mohammed, paix et salut sur lui, fut confié, comme le voulait la tradition arabe, à une nourrice bédouine. L'objectif de cette pratique était de permettre aux enfants de grandir dans un environnement sain, loin des maladies et du tumulte de la ville, tout en apprenant un arabe pur et raffiné. Mohammed, paix et salut sur lui, orphelin de père, fut initialement rejeté par plusieurs nourrices, car elles préféraient des enfants issus de familles riches, capables de les récompenser généreusement. Halima, bien que réticente au départ, décida finalement de le prendre, ne souhaitant pas repartir les mains vides. Ce choix allait bouleverser leur vie. Dès que Halima prit Mohammed dans ses bras, elle remarqua des changements immédiats. Son sein, qui ne produisait presque pas de lait, devint soudainement abondant, suffisant non seulement pour nourrir le bébé, mais aussi pour son propre enfant. La chamelle de Halima, qui ne donnait plus de lait, produisit également une grande quantité de lait, au point de rassasier toute la famille. Ces bénédictions inexplicables renforcèrent leur certitude que cet enfant n'était pas ordinaire. Lorsqu'Halima retourna dans son village avec Mohammed, paix et salut sur lui, de nouveaux miracles se produisirent. Leur troupeau de moutons, qui était maigre et produisait peu de lait, devint exceptionnellement prospère. Chaque jour, les moutons de Halima rentraient avec des ventres pleins, tandis que ceux des autres villageois restaient maigres. Ces derniers, intrigués, commencèrent à demander à Halima de faire paître leurs moutons au même endroit, espérant obtenir les mêmes résultats. Halima et son mari comprirent rapidement que ces bénédictions étaient liées à la présence de l'enfant béni. Mohammed, paix et salut sur lui, se distinguait dès son jeune âge par un comportement exemplaire. Contrairement à d'autres enfants, il ne pleurait presque pas, était toujours propre et montrait une sérénité inhabituelle. Sa présence rayonnait de calme et de lumière, au sens propre comme au figuré. Halima témoigna plus tard que cet enfant apportait la paix et la joie partout où il allait. L'un des événements les plus extraordinaires de cette période se produisit alors que Mohammed jouait avec d'autres enfants dans le désert. 2 anges apparurent, vêtus de blanc éclatant. Ils allongèrent l'enfant, ouvrirent sa poitrine et retirèrent une petite tache noire de son cœur, symbolisant toute impureté ou influence satanique. Ensuite, ils lavèrent son cœur avec une eau céleste dans un récipient d'or avant de le refermer. Les autres enfants, témoins de cette scène, prirent peur et coururent avertir Halima. Quand elle trouva Mohammed, il était calme, mais son visage portait encore les traces de cette intervention divine. Cet événement, bien qu'inexplicable, fut une preuve supplémentaire que cet enfant était destiné à une mission exceptionnelle. Bien que Halima souhaitât garder Mohammed auprès d'elle, l'intensité des événements miraculeux et sa crainte de ne pas pouvoir le protéger la poussèrent à le rendre à sa mère Amina à l'âge de 5 ans.
Peu de temps après, Amina décida de visiter la tombe de son mari à Médine en compagnie de son fils et de leur servante Éman. Ce voyage, bien qu'émouvant, marqua aussi un tournant douloureux. Au retour, Amina tomba gravement malade et mourut à Abwa, un village entre la Mecque et Médine. Ce fut un moment de grande perte pour le jeune Muhammad, qui devint orphelin de père et de mère avant l'âge de 6 ans. Il fut ensuite confié à son grand-père Abdul Muttalib, un chef respecté des Grecs. Ce dernier développa une affection particulière pour son petit-fils. On raconte qu'Abdul Muttalib autorisait Mohammed à s'asseoir sur son tapis, un honneur rare même pour ses propres fils. Il pressentait déjà que cet enfant était destiné à accomplir de grandes choses. Toutefois, cette période de répit fut de courte durée. Abdul Muttalib mourut lorsque Mohammed avait 8 ans, le laissant une nouvelle fois sans tuteur principal. Après la mort de son grand-père, Mohammed, paix et salut sur lui, fut pris en charge par son oncle Abu Talib. Bien que modeste et ayant peu de ressources, Abu Talib s'attacha profondément à son neveu et le protégea contre vent et marée. Mohammed, de son côté, contribua aux tâches domestiques et travailla comme berger pour aider à subvenir aux besoins du foyer. Ce métier, que de nombreux prophètes avant lui avaient exercé, forgea son caractère, développant en lui la patience, l'endurance et la capacité d'observation. Un enfant pur et protégé des vices de son temps. Dès son jeune âge, Mohammed, paix et salut sur lui, se distingua par son caractère exemplaire dans une société mécréante plongée dans l'idolâtrie, la corruption et l'injustice. Il resta à l'écart des pratiques païennes. Dans sa sagesse infinie, Allah le préserva, lui et son esprit, de toute souillure. Les jeunes de son âge s'adonnaient souvent à des divertissements immoraux ou à des pratiques idolâtres, mais Mohammed refusait systématiquement de participer. Même dans ces moments de curiosité, la providence divine intervenait. Par exemple, une fois, alors qu'il voulait assister à un mariage accompagné de festivités bruyantes et de musique, un profond sommeil l'envahit avant qu'il ne puisse s'y rendre. Cette protection divine annonçait déjà sa future mission en tant que messager de la pureté et de la vérité. Vers l'âge de 12 ans, Mohammed, paix et salut sur lui, accompagna son oncle Abu Talib dans un voyage commercial en Syrie. Lors de cette expédition, un événement extraordinaire se produisit. Ils rencontrèrent un moine chrétien nommé Bahira. Ce dernier remarqua des signes distinctifs chez le jeune garçon, notamment une marque entre ses épaules que les écritures chrétiennes associaient au sceau de la prophétie. Bahira observa également qu'un nuage semblait constamment suivre Mohammed pour le protéger du soleil, un autre signe qu'il était choisi par Allah. Le moine avertit Abu Talib de protéger son neveu des ennemis potentiels, car son avenir serait grandiose. Ce voyage confirma une fois de plus l'unicité de Mohammed et suscita l'admiration de ceux qui l'accompagnaient. Adolescent, Mohammed gagna la confiance et le respect de la communauté mécoise grâce à son honnêteté et son intégrité. On lui donna le surnom d'Al-Amin, le digne de confiance, un titre qui témoigne de sa droiture et de son sérieux. Ce trait de caractère exceptionnel allait jouer un rôle clé dans sa mission prophétique, car il devint une figure respectée bien avant de recevoir la révélation. Les Mécois, même ses détracteurs ultérieurs, ne remirent jamais en question son honnêteté, preuve de la noblesse de son caractère. Plusieurs récits rapportent des événements miraculeux survenus durant la jeunesse de Mohammed, paix et salut sur lui. Outre la protection divine contre les influences païennes, des incidents surnaturels se produisirent pour confirmer sa place spéciale auprès d'Allah. Un jour, alors qu'il aidait dans la construction de la Kaaba en transportant des pierres, sa modestie le poussa à se couvrir d'un pagne. Allah le protégea de toute situation compromettante en l'empêchant de dévoiler sa nudité. Ces signes étaient des preuves subtiles mais puissantes de sa mission future. Un autre moment marquant de sa jeunesse fut sa participation au pacte de la vertu, Ilf al-Fudul, une alliance formée par plusieurs clans mécois pour défendre les opprimés et assurer la justice. Bien qu'il ne fût pas encore prophète, Mohammed participa activement à ce pacte, témoignant de son amour pour la justice et de son aversion pour l'oppression. Ce pacte, unique dans l'histoire tribale arabe, montre que même avant l'islam, il aspirait à établir un ordre moral et équitable. Durant sa jeunesse, Mohammed, paix et salut sur lui, faisait souvent des rêves prémonitoires d'une clarté impressionnante. Ces rêves, décrits comme la première forme de révélation divine, préfiguraient son rôle de messager. Il était également attiré par la méditation et aimait se retirer pour réfléchir loin de l'agitation de la Mecque. Cette quête intérieure d'un sens plus profond, couplée à sa pureté innée, montrait qu'Allah le préparait doucement mais sûrement à recevoir le lourd fardeau de la prophétie.
Mohammed attira l'attention d'une noble veuve mécoise, Khadija bint Khuwaylid. Khadija, femme d'affaires prospère et respectée, cherchait un partenaire de confiance pour gérer ses activités commerciales. Impressionnée par les qualités de Mohammed, elle l'engagea pour superviser une caravane commerciale se rendant en Syrie. Le succès de cette mission, marqué par la transparence et l'efficacité de Mohammed, confirma son statut d'homme fiable et honorable. Maïzara, un serviteur de Khadija, rapporta également des observations sur le caractère exceptionnel de Mohammed, notamment des incidents où il semblait bénéficier d'une protection divine. Touchée par ses qualités morales et sa piété, Khadija, bien que plus âgée, manifesta son intérêt pour une union par l'intermédiaire de Nafisa bint Munya. Elle exprima son désir de l'épouser. Mohammed, après consultation avec son oncle Abou Talib, accepta cette proposition. Le mariage fut célébré avec simplicité mais une profonde bénédiction. À l'âge de 25 ans, Mohammed trouva en Khadija non seulement une épouse, mais aussi un soutien inébranlable. Khadija devint la première à croire en sa mission prophétique, et son amour et son encouragement furent des piliers essentiels dans les débuts de l'islam. À l'âge de 40 ans, Mohammed aimait se retirer dans la grotte de Hira pour méditer. Avec le temps, la solitude dans la grotte de Hira lui devint de plus en plus chère. Puis, une nuit, alors qu'il était là en méditation et en contemplation, il vit une lumière très vive et une énorme créature vint et dit « Lis, Mohammed !» Un homme du désert n'avait aucune idée de la façon de lire ou d'écrire. Il répondit « Je ne sais pas lire ». La créature, qui était l'ange Jibril, le serra très fort. C'était si fort que Mohammed pensait qu'il allait mourir étouffé. Puis il fut relâché, et l'ange répéta « Lis, Mohammed !» Il répondit à nouveau comme il l'avait fait auparavant « Je ne sais pas lire ». Jibril, paix soit sur lui, le serra à nouveau fort, puis le relâcha. Cette fois, il récita des mots si purement arabes, mais pas du tout de la parole humaine. L'ange récita « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme à partir d'un embryon. Lis, et ton Seigneur est très honorable et généreux, celui qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce dont il n'avait aucune connaissance. » Effrayé, Mohammed retourna chez lui, où Khadija le consola et chercha conseil auprès de Waraka ibn Nawfal, un érudit chrétien. Ce dernier confirma que Mohammed avait reçu la même révélation que les prophètes avant lui. Ces mots révélés étaient d'une beauté inégalée, défiant les poètes et les illettrés de l'époque. L'opposition des Grecs à son message atteignit rapidement des sommets. Pourtant, des miracles subtils mais puissants témoignèrent de la protection d'Allah envers son prophète. Par exemple, lorsqu'ils complotèrent pour lui faire du mal, comme dans le cas de l'assassinat planifié, Allah lui donna des moyens miraculeux pour échapper à leur tentative. Lorsqu'Abou Lahab incita ses fils à divorcer des filles du prophète, une malédiction divine tomba sur lui, illustrée par la sourate Al-Mazad. Ces événements étaient des rappels constants que Mohammed, paix et salut sur lui, était sous la protection directe de son Seigneur. Un jour, les Grecs demandèrent un signe visible pour prouver la véracité de sa mission. En réponse, par la permission d'Allah, le prophète pointa la lune, qui se fendit en deux. Les témoins furent stupéfaits. Bien que les mécréants cherchèrent à le nier en le qualifiant de sorcellerie, cet événement est mentionné dans le Coran dans la sourate Al-Qamar. Leur approche et la lune s'est fendue. Après 13 années de prêche à la Mecque, les persécutions devinrent insupportables, visant non seulement à discréditer le message du prophète, mais aussi à persécuter les musulmans. Certains compagnons furent torturés, d'autres exilés, et les musulmans les plus vulnérables furent soumis à un embargo économique et social brutal. Devant cette situation, Mohammed chercha un refuge pour sa communauté. Lors du pèlerinage annuel, il rencontra un groupe d'hommes venus de Yathrib, plus tard appelé Médine. Ces derniers, impressionnés par son message, embrassèrent l'islam et lui proposèrent leur ville comme lieu de refuge. Les Grecs, réalisant que Mohammed pourrait s'établir ailleurs et former une communauté puissante, conspirèrent pour l'assassiner. Chaque clan envoya un homme armé pour attaquer Mohammed simultanément, afin que la responsabilité de son meurtre soit diluée. Alerté par l'ange Jibril de ce complot, Mohammed ordonna à Ali ibn Abi Talib de dormir dans son lit, enveloppé dans son manteau, pour donner l'illusion qu'il était encore dans sa maison. Cette ruse permit au prophète et à son compagnon Abou Bakr de quitter la Mecque discrètement. Le prophète et Abou Bakr quittèrent la Mecque en pleine nuit, se dirigeant d'abord vers la grotte de Taour, où ils se cachèrent pendant 3 jours. Les Grecs lancèrent des recherches intensives, offrant une récompense importante pour leur capture.
À un moment donné, leurs poursuivants s'approchèrent si près de la grotte qu'Abou Bakr craignit pour leur vie, mais Mohammed le rassura avec ces paroles immortelles, « Ne t'afflige pas, Allah est avec nous. » Après que la situation se fut calmée, ils poursuivirent leur route vers Médine, guidés par un expert en navigation. Ils traversèrent des paysages arides, rencontrèrent des bédouins bienveillants et échappèrent de justesse à des poursuivants déterminés. À leur arrivée, Mohammed fut accueilli chaleureusement par les habitants de Médine, musulmans comme non musulmans. Les gens se pressaient pour apercevoir le prophète et l'honorer. Les habitants chantaient des poèmes comme le célèbre Tala al-Badru Alena, « La pleine lune s'est levée sur nous », exprimant leur joie. Le prophète s'établit d'abord chez Abu Ayyub al-Ansari, puis supervisa la construction de la première mosquée de Médine. La Hijja symbolise bien plus qu'un simple déplacement géographique. Elle incarne la foi totale que, malgré les dangers, le prophète et ses compagnons ont mis en Allah pour leur protection. Le premier pacte d'Al-Aqaba, un groupe de 12 hommes de Yatrib, accepta l'islam et s'engagea à propager la foi dans leur ville. À Médine, Mohammed institua un pacte de fraternité entre les migrants, muhajirins, et les habitants, ansar. Lors du second pacte d'Al-Aqaba, plus nombreux, les habitants jurèrent de protéger Mohammed comme ils protégeraient leur propre famille. Ce pacte permit au prophète de donner l'instruction à ses compagnons d'émigrer vers Médine, posant les bases d'une société solidaire. La Hijja permit d'établir la première communauté musulmane autonome, marquant ainsi le début d'un État islamique fondé sur la justice, la foi et la paix. Après la migration à Médine, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et ses compagnons firent face à une série de défis militaires et diplomatiques. Ces batailles ne furent pas seulement des conflits armés, mais aussi des manifestations de la guidance divine et de l'assistance d'Allah envers son prophète. Les Grecs de la Mecque, furieux que Mohammed ait trouvé refuge et établi une communauté à Médine, intensifièrent leurs efforts pour anéantir l'islam. Ces conflits furent initiés par les Grecs, mais chaque bataille révéla des leçons profondes et des événements extraordinaires. La première bataille majeure de l'histoire islamique eut lieu en 624 à Badr. Le prophète Mohammed et environ 313 compagnons, mal armés et en infériorité numérique, affrontèrent une armée mécoise de 1000 hommes. Avant la bataille, une pluie fine tomba, rendant le terrain favorable aux musulmans tout en rendant difficile l'avancée des Grecs. L'intervention des anges, Allah envoya des anges pour soutenir les musulmans. Ces anges, mentionnés dans le Coran, participèrent au combat en semant la terreur dans les rangs ennemis. Ton Seigneur révéla aux anges, « Je suis avec vous, affermissez donc ceux qui ont cru. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs de ceux qui ont mécru. » Le prophète plaça ses troupes de manière ingénieuse, utilisant le terrain et la discipline pour compenser leurs désavantages numériques. Les musulmans remportèrent une victoire écrasante, capturant de nombreux ennemis et renforçant leur foi en la promesse divine. L'année suivante, en 625, les Grecs revinrent pour se venger à Uhud. Bien que les musulmans débutèrent avec un avantage, un désobéissement des archers provoqua un retournement de situation. Le prophète fut blessé au visage et plusieurs compagnons furent tués, dont son oncle bien-aimé Hamza. Bien que les Grecs ciblèrent spécifiquement le prophète, il fut miraculeusement préservé. Plusieurs compagnons virent des rêves prophétiques annonçant leur martyre, renforçant leur foi avant la bataille. Le prophète, blessé et affaibli, continua à prêcher et à prier pour ses compagnons, témoignant d'une résilience inspirée par Allah. En 627, les Grecs s'allièrent à d'autres tribus pour former une coalition massive contre Médine. Les musulmans, sous la direction du prophète et inspirés par l'idée de Salman le Persan, creusèrent un fossé autour de la ville pour se défendre. Pendant les travaux, un petit repas partagé par le prophète nourrit des dizaines de personnes. Un énorme rocher, impossible à déplacer, fut brisé par le prophète après qu'il eut invoqué Allah, révélant des étincelles symbolisant la conquête future de grandes civilisations. Une violente tempête, envoyée par Allah, sema la panique parmi les coalisés, les forçant à battre en retraite sans combattre. Après des années de persécution, d'exil et de conflits, le prophète Mohammed signa la trêve de Hudaybiya en 628, un accord de paix entre les musulmans et les Grecs. Cependant, cette trêve fut rompue par les Grecs lorsque leurs alliés attaquèrent une tribu protégée par les musulmans. Ce manquement permit au prophète de préparer une expédition sans précédent pour reprendre la Mecque, le centre spirituel de l'Arabie. Le prophète rassembla une armée de 10 000 hommes. Leur marche vers la Mecque fut marquée par un silence stratégique, empêchant les Grecs de se préparer. Le prophète reçut des révélations qui le guidèrent dans la planification de cette mission.
Ces décisions furent empreintes de sagesse et d'inspiration divine. Lorsqu'ils atteignirent les abords de la Mecque, les musulmans campèrent à l'extérieur de la ville. Les compagnons allumèrent des milliers de feux, donnant l'illusion d'une armée encore plus massive. Cela sema la panique chez les Grecs, persuadés qu'ils ne pouvaient résister. Abou Sufyan, un des chefs des Grecs, fut capturé et conduit devant le prophète. Après avoir témoigné de la grandeur de l'armée musulmane et entendu les paroles du prophète, il embrassa l'islam. Ce fut un moment miraculeux, car Abou Sufyan devint un soutien de l'islam. Le prophète déclara « Quiconque se réfugie dans la maison d'Abou Sufyan est en sécurité. Quiconque se ferme dans sa maison est en sécurité. Quiconque entre dans la mosquée sacrée est en sécurité. » En entrant dans la Mecque sans effusion de sang, le prophète se dirigea directement vers la Kaaba avec ses compagnons. Le prophète ordonna la destruction des 360 idoles autour et à l'intérieur de la Kaaba. À chaque coup porté sur une idole, il récitait et dit « La vérité est venue et le faux a disparu. Certes, le faux est destiné à disparaître. » Certaines idoles tombèrent comme si elles étaient poussées par une force invisible. Bien qu'entouré d'ennemis potentiels, le prophète purifia la Kaaba sans aucune tentative d'attaque ou de sabotage. Une fois la Mecque conquise, les habitants, terrifiés par l'idée de représailles, se rassemblèrent devant le prophète. Il leur posa une question mémorable, « Que pensez-vous que je vais faire de vous ?» Ils répondirent, « Tu es un frère noble, fils d'un frère noble. » Le prophète déclara alors, « Allez, vous êtes libres. » Ce pardon d'une ampleur extraordinaire émut les Grecs et les conduisit à embrasser l'islam en grand nombre. Cet acte marqua l'accomplissement de la promesse divine selon laquelle la Mecque reviendrait à l'unicité de Dieu. Le prophète entra dans la Kaaba et y accomplit une prière historique et spirituellement puissante. Les cœurs les plus endurcis, y compris ceux qui avaient été les ennemis les plus acharnés de l'islam, furent touchés par la miséricorde du prophète et la grandeur de l'islam. Après la conquête, les pratiques idolâtres cessèrent, et la Kaaba redevint le sanctuaire purifié voué à l'adoration d'Allah seul. Environ 3 mois avant sa mort, le prophète annonça son intention d'accomplir le Hajj. Cette nouvelle attira des milliers de musulmans de toutes les régions d'Arabie. Ils se réunirent autour de lui, avides d'apprendre et de recevoir ses dernières directives. Plus de 100 000 compagnons l'accompagnèrent pour ce pèlerinage marquant, l'un des plus grands rassemblements de l'époque. Ce pèlerinage ne fut pas seulement un acte d'adoration, mais un moment d'enseignement et de transmission d'un message universel. Le prophète sentit que son temps sur terre touchait à sa fin et utilisa cette occasion pour délivrer ses dernières recommandations. Sur le mont Arafat, le 9e jour du mois de Dhul-Hijja, le prophète Mohammed se tint devant cette immense assemblée sous le soleil ardent. Il prononça un discours empreint de sagesse et d'émotion. « Ô peuple, écoutez-moi attentivement, car je ne sais pas si après cette année-ci je serai encore parmi vous. Écoutez donc ce que je vous dis avec beaucoup d'attention et transmettez ce message à ceux qui ne pouvaient être présents parmi nous aujourd'hui. Peuple, tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette cité comme sacrée, considérez aussi la vie et les biens de chaque musulman comme sacrés. Retournez à leurs légitimes propriétaires les biens qui vous ont été confiés. Ne blessez personne afin que personne ne puisse vous blesser. Souvenez-vous qu'en vérité vous rencontrerez votre Seigneur et qu'effectivement il vous demandera compte de vos actes. Dieu vous a défendu de pratiquer l'usure, de prendre ou payer de l'intérêt. Donc, tout intérêt non payé sera maintenant annulé. Votre capital, cependant, vous revient. Vous n'infligerez ni n'endurerez aucune injustice. Dieu a décidé de rendre l'intérêt illicite, et tout intérêt qui était dû à Abbas ibn Abdul Muttalib sera maintenant annulé. Méfiez-vous de Satan pour le salut de votre religion. Il a perdu tout espoir de ne pouvoir jamais vous amener à commettre les grands péchés. Attention donc à ne pas le suivre dans les péchés mineurs. Ô peuple, il est vrai que vous avez certains droits à l'égard de vos femmes, mais elles aussi ont des droits sur vous. Souvenez-vous que c'est par la permission de Dieu que vous les avez prises pour épouses et que c'est Dieu qui vous les a confiées. Si elles respectent vos droits, alors à elles appartient le droit d'être nourries et habillées convenablement. Traitez donc bien vos femmes et soyez gentils envers elles, car elles sont vos partenaires et elles sont dévouées envers vous. Il est de votre droit qu'elles ne se lient pas d'amitié avec des gens que vous n'approuvez pas et qu'elles ne commettent jamais l'adultère. Ô peuple, écoutez-moi bien. Adorez Dieu, faites vos 5 prières quotidiennes, jeûnez pendant le mois de Ramadan et donnez votre richesse en zakat. Accomplissez le Hajj si vous en avez les moyens. Toute l'humanité descend d'Adam et Ève.
Un arabe n'est point supérieur à un non-arabe, et un non-arabe point supérieur à un arabe. Et les blancs ne sont point supérieurs aux noirs, de même que les noirs ne sont point supérieurs aux blancs. Aucune personne n'est supérieure à une autre si ce n'est en piété et en bonnes actions. Vous savez que chaque musulman est le frère de tous les autres musulmans. Vous êtes tous égaux. Vous n'avez aucun droit sur les biens appartenant à l'un de vos frères, à moins qu'on ne vous ait fait un don librement et de plein gré. Par conséquent, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Souvenez-vous, un jour vous vous présenterez devant Dieu et répondrez de vos actes. Prenez garde donc, ne vous écartez pas du droit chemin après ma mort. Peuple, aucun prophète ni messager ne viendra après moi, et aucune nouvelle religion ne naîtra. Raisonnez bien, ô peuple, et comprenez bien les mots que je vous transmets. Je laisse derrière moi deux choses, le Coran et mon exemple, la Sunna. Et si vous les suivez, jamais vous ne vous égarerez. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Bien que des milliers de personnes fussent présentes, le silence était si parfait que chaque mot du prophète résonna clairement. Après ce discours, le prophète leva ses mains et fit des invocations pour sa communauté, demandant la bénédiction et la guidance d'Allah pour eux. Les compagnons, pleins d'émotion, comprirent que le prophète faisait ses adieux. Beaucoup pleurèrent, réalisant que l'époque de la guidance directe touchait à sa fin. Le prophète demanda à la foule, « Ai-je transmis le message ?» Et la foule répondit en unisson, « Oui, tu l'as transmis. » Alors le prophète leva son doigt vers le ciel et dit 3 fois, « Ô Allah, sois témoin. » Après le pèlerinage, le prophète retourna à Médine. Peu de temps après, il tomba malade, annonçant la fin de sa mission terrestre. La maladie du prophète commença par une forte fièvre et des douleurs intenses. Malgré son état, il continua de diriger les prières et de conseiller ses compagnons. Toutefois, sa santé déclina rapidement au point qu'il désigna Abou Bakr, qu'Allah l'agrée, pour diriger la prière en son absence, un acte symbolique qui indiquait qu'Abou Bakr serait son successeur. Le prophète fut alité dans la maison de son épouse Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle. Durant ces jours, il fit des recommandations touchantes. Il mit en garde contre les divisions et insista sur le fait que les musulmans devaient rester solidaires. Il souligna que la prière était le pilier central de la foi. Le prophète ressentit un regain d'énergie peu avant sa mort. Il ouvrit les rideaux de sa chambre pour observer les compagnons en prière à la mosquée. En voyant leur dévouement, un sourire illumina son visage, ce qui fut la dernière vision que les compagnons eurent de lui vivant. Dans ces derniers instants, il posa sa tête sur la poitrine d'Aïcha et prononça ces derniers mots « Ô Allah » dans la compagnie suprême. Avec ces paroles, son âme quitta ce monde, rejoignant son Créateur. La nouvelle de sa mort provoqua une onde de choc parmi ses compagnons. Certains refusèrent de croire qu'il était parti. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, menaça même quiconque affirmerait que le prophète était mort, disant qu'il était simplement en transe spirituelle et qu'il reviendrait. Abou Bakr, fidèle et sage, calma la communauté en rappelant ces paroles du Coran, « Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait ou était tué, retourneriez-vous sur vos pas ?» Sourate Al-Imran, verset 144. Ces mots apaisèrent les cœurs et confirmèrent qu'il était de la nature humaine de mourir, même pour le meilleur des hommes. Les compagnons préparèrent son corps avec soin et respect. Il fut lavé par sa famille proche sans retirer ses vêtements, par pudeur et par vénération. Il fut enterré à l'endroit même où il rendit son dernier souffle, dans la chambre d'Aïcha, conformément à sa recommandation. Malgré la douleur de la perte, une sérénité divine enveloppa Médine, comme pour rappeler que son message demeurait intact. Selon certains récits, les anges exprimèrent leur tristesse et accompagnèrent son départ dans les cieux. Sa mort marqua la fin de la révélation divine, mais son message continua de guider des millions de personnes. Quelque temps après la mort du prophète, Bilal ibn Rabah revint à Médine. Alors que l'heure de la prière de midi s'approcha, le muezzin du saint prophète monta sur le toit de la mosquée et se mit à faire l'appel à la prière avec sa haute voix, comme il le faisait il n'y avait pas si longtemps. Il commença par les premiers mots de l'appel. En entendant la voix de Bilal, le premier muezzin du prophète, les gens de Médine sortirent de leur maison et se dirigèrent vers la mosquée. Tout le monde se demandait comment Bilal avait-il été amené à faire l'appel de nouveau après la disparition du saint prophète. Quelques minutes plus tard, une foule se rassembla à la mosquée, et Bilal continua. «
Lorsque Fatima, la fille du prophète, l'entendit dans sa maison, elle se rappela les jours glorieux et agréables de l'époque de son père. Ses larmes tombèrent, et ses enfants ne tardèrent pas à la rejoindre dans sa lamentation. Et lorsque Bilal prononça les deuxièmes mots de l'appel, Fatima pleura encore plus amèrement. Mais lorsque Bilal allait prononcer les troisièmes mots, qui évoquaient le nom du prophète, elle perdit connaissance sous l'effet de sa grande affliction. On fit donc signe tout de suite à Bilal d'arrêter l'appel, car la vie de Fatima était en danger.